Merci, monsieur le rapporteur, de nous permettre d'avoir un débat sur le foncier agricole, parce que malheureusement, on n'a pas pu l'avoir lors du débat, lors de l'examen de la loi d'orientation agricole, dont l'objectif affiché était pourtant le renouvellement des générations d'agriculture. Or, on sait que l'accès au foncier est l'un des principaux freins à l'installation et que nombreux sont ceux qui renoncent à leur projet d'installation faute de solution. J'ajouterais également que le sujet du foncier agricole, il est aussi lié au problème des petites retraites en agriculture, puisque certains cédants sont contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s'assurer une retraite digne. Cela peut donc les contraindre à vendre rapidement au plus offrant, au détriment de l'installation d'un nouvel agriculteur ou d'une nouvelle agricultrice. En concurrence avec l'urbanisation et la volonté d'agrandissement des exploitations agricoles, une personne qui souhaite s'installer en agriculture ne fait pas le poids financièrement, surtout pour les non issus du milieu agricole, qui aujourd'hui, l'ENIMA représente 60% des candidats à l'installation. Ils doivent donc acheter des terres pour leur installation. En 2023, le CGAER identifie que sur les 10 dernières années, l'agriculture a perdu chaque année en moyenne 60 000 hectares. Un tiers est artificialisé, un tiers passe en usage forestier et un tiers est abandonné. Il est pourtant indispensable de préserver les terres agricoles afin de garantir notre souveraineté alimentaire. Et les SAFER, elles jouent là un rôle essentiel puisqu'elles sont chargées de garantir la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers et de favoriser l'installation d'exploitations agricoles. C'est pourquoi nous soutenons cette proposition de loi dont l'objet est de lever un certain nombre de freins. Cependant, ce n'est qu'un début. Cela ne suffira pas à corriger les nombreux dysfonctionnements qui sont aujourd'hui constatés dans l'attribution du foncier agricole. Je pense par exemple à la répartition d'une ferme dans le Maine-et-Loire où 87% des terres ont été attribuées à l'agrandissement alors que 3 porteurs de projets souhaitaient s'installer sur la ferme. Et ce n'est pas une exception. 2 tiers des terres libérées par les agriculteurs qui partent en retraite partent à l'agrandissement. Le mode de financement actuel des SAFER est presque exclusivement issu de la plus-value sur les transactions immobilières. Cela peut donc les conduire à privilégier les opérations les plus avantageuses. De plus, leur mode de gouvernance actuel est loin de garantir la démocratie et la transparence. La situation s'est améliorée depuis que la Cour des comptes a pointé en 2014 les problématiques de transparence dans l'attribution des terres agricoles, mais la situation est loin d'être satisfaisante. Donc d'ici 2030, il y a 5 millions d'hectares qui devraient changer de main. C'est 1/5 de la surface agricole utile. Donc cette proposition de loi, elle est la bienvenue, mais elle ne doit pas faire oublier l'urgence d'une véritable loi foncière pour préserver, répartir et prioriser l'accès au foncier agricole. Merci. Merci. On a pas mal parlé du financement des SAFER lors des auditions. C'est un sujet qui est revenu souvent. Ce n'est pas l'objet de la PPL, mais en effet, il y a un sujet, étant donné qu'il se rémunère au pourcentage, ça peut potentiellement amener à des dérives. Ce n'est pas général, mais ça peut arriver. Je l'ai dit dans ma DG, c'est une première brique d'un tout nécessaire sur le foncier agricole. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une urgence sur le sujet de la consommation masquée. Il faut réussir à valider cette première mesure et il y aura une nécessaire loi plus importante, mais qui sera peut-être pas d'initiative parlementaire. En tout cas, ça sera relativement compliqué. Il faudra qu'il y ait un consensus aussi sur le foncier agricole, beaucoup plus largement. Je partage, et c'est souvent ce qui est ressorti lors des auditions également.